Et salut toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On démarre cette vidéo dans ma voiture une nouvelle fois. Du coup, je vous avais dit dans la précédente vidéo que durant mon projet 59 jours pour changer ma vie, j'envisageais une sèche. Et j'envisageais aussi de vous faire une vidéo sur mon parcours perte de poids, comment j'en suis arrivée au cétogène, etc. etc. Là, il s'avère que je me suis pesée ce matin. Je suis en sèche et je prends du poids. Il y a un truc qui cloche, du coup, il faut que je trouve ce qui cloche. De ce fait, je me suis dit ce matin, eh ben, c'est la meilleure occasion du monde pour filmer cette fameuse vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours poids. Et puis ça peut être sympa de voir un peu comment ça évolue sur une semaine complète. Donc je suis partie en termes de poids à 77,7 il y a 15 jours. La première semaine, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi. J'ai eu un anniversaire, enfin voilà, j'ai eu des choses, des extras qui ont fait que j'ai pas respecté mon taux de glucides par jour. Donc voilà, donc, quand c'est comme ça, en moyenne, je reprends 1 kilo et c'est ce qui s'est passé en fait le mardi, puisque je m'étais pesée le mardi, j'ai repris 1 kilo. Donc bon, ça, voilà, ça je le sais, quand je déborde un petit peu sur mes glucides, je fais de la rétention d'eau et du coup je prends du poids. Voilà. Ça, 1 kilo d'eau, c'est pas grand chose, surtout chez une femme, c'est assez variable. Et en plus, sur cette semaine-là, j'étais dans ma semaine de règles. Donc bon, allez, on va se dire que c'était une pesée inutile. Là, par contre, ce matin, je me suis pesée, on est lundi, je me suis pesée et je suis à 78,4. Donc ça fait un peu moins d'1 kilo de repris. Sauf que là, j'ai pas vraiment débordé. Enfin, non, je crois pas avoir débordé. Enfin bref, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors j'ai débordé et je m'en souviens pas, ce qui est possible aussi, parce que vu que voilà, je fais pas toujours attention à tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, cette semaine, je vais me peser un peu tous les jours, tous les matins. Pour voir un peu comment mon poids fluctue d'un jour à l'autre. Je vais faire plus attention à ce que je mets dans mon assiette. Je suis toujours en cétogène, ça ne changera pas. Mais c'est vrai que j'utilise Yasio que occasionnellement. Je le fais pas tous les jours. En général, j'essaie de faire un peu les choses de façon très intuitive. Alors le problème dans l'intuition, c'est que parfois on mange trop, parfois on mange pas assez. Dans mon cas, je pense que je mange pas assez. Et oui, enfin voilà, il n'y a pas de secret, mais si tu manges trop, tu prends du poids. Si tu manges pas assez, tu peux prendre du poids. Voilà. C'est surtout quand tu as malmené ton corps, comme moi j'ai malmené le mien. Du parfaitement. Là, ce matin, j'ai été chez Lidl acheter de la salade iceberg, mais il n'y en avait plus en sachet avec de la fraîche, donc j'ai pris ça. Je suis pas sûre d'être fan de ça. Bon, bref, j'ai repris 2 boîtes de maquereau à la moutarde parce qu'il m'en restait qu'une dans le frigo. J'ai repris des tomates et un fromage type Philadelphia, mais ail et fines herbes, parce que j'aimerais bien me faire une tomate farcie, thon, ail et fines herbes, œuf, je vais voir. J'ai envie d'un truc frais et en même temps, faut qu'il y ait des protéines, quoi. Moi, mon problème, c'est ça, c'est les protéines. Je suis passée chez Action aussi. J'ai acheté ça. Des électrolytes. Voilà, donc c'est chez Action. Hein, donc c'est pas, je suis pas sûre que ce soit le meilleur truc au monde. Mais ça va me dépanner en attendant de pouvoir acheter mieux. Parce que je bois à peu près 2,5 litres, 3 litres par jour, à peu près. Sauf que
dans ces 2,5 litres, 3 litres par jour, on peut compter de la Celsius. J'en bois au moins 2 par jour, ce qui est beaucoup. Et on peut compter 2 cafés le matin et le café déshydrate, plus qu'hydrate. Je me suis dit, j'ai pas une consommation de sel excessive non plus. Du coup, le fait de rajouter des électrolytes dans ma journée, ça pourrait peut-être m'aider et être pas mal en termes d'hydratation. Voilà, je vais voir. J'ai aussi acheté des petits moules, comme ça. Voilà, je me suis dit peut-être que avec les électrolytes là, je pourrais faire des, vous savez, des sorbets glacés. Hein, sorbets, c'est logique que ce soit glacé. Enfin, faire des sorbets justement à la base d'électrolytes. Je vais voir ce que je peux faire, ce qui est envisageable, ce qui n'est pas envisageable. Et tout ça, je vous le montrerai de toute façon. Et ben voilà, je vous dis à plus tard dans la journée pour vous montrer un peu comment on va évoluer aujourd'hui. À bientôt. Bonjour, bonjour. On est mardi. Il est midi moins le quart. Ouais, il est tard. Il est tard. Je me suis levée tard. Voilà, je me suis levée à 10h, ce qui n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Très rarement. Bref, là, j'ai pris ma douche. Je vais hydrater rapidement ma peau. Et pour ce matin, ce sera très bien. Alors, ce matin, ce midi, ça dépend du point de vue. Du coup, ce matin, j'ai fait la deuxième pesée. Ce matin, j'étais à 78 tout pile. Ça veut dire qu'entre hier et aujourd'hui, il y a 400 grammes qui sont partis. Ce qui confirmerait un petit peu l'idée de... c'est juste de la flotte en fait. Parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud, même si je bois, même si... enfin voilà, je pense que je fais un peu de rétention d'eau. Pas mal de rétention d'eau. Donc on continue comme ça, hein. Je vais me peser tous les jours cette semaine. Et je pense que mes mensurations, je les prendrai dimanche. Comme ça, je vais faire la comparaison avec il y a 15 jours en arrière. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça, je pense que ce sera plus simple. Pour comparer, ouais, du coup on va faire comme ça. Donc là je vais continuer à me peser tous les matins cette semaine, voir un petit peu comment ça évolue. Et après cette semaine, je pense que je reprendrai la pesée que le lundi matin. Là c'est bien de voir à peu près ce qu'il en est en termes de fluctuation. Enfin, en gros, ça fluctue beaucoup et j'aime bien voir, enfin là, c'est bien de se faire un point sur pourquoi ça peut aller dans ce sens-là, pourquoi ça monte, ça descend, etc. Voir s'il y a des choses à modifier, que ce soit en alimentation ou en... Bah, je vais pas parler de sport parce que j'avoue que, à part le vélo ce week-end, bah, je fais pas de sport. Mais après, ouais, je suis pas une pro du maquillage. Hein. J'aime que les choses soient rapides et assez simple. Donc un peu de mascara et ça fait l'affaire. Une crème hydratante, on n'en va plus. Hop. Voilà, on se retrouve plus tard. Du coup, on est mercredi, il est à peu près 15h, quelque chose près. Comment vous dire, je me suis pesée ce matin. Ce matin, j'étais à plus 800 grammes, donc 78,8. J'ai pris 800 grammes en une journée, une nuit. Super. Ça s'explique surtout par le fait que, en gros, hier, je devais vous faire une vidéo blabla, etc. Et en fait, j'ai rien fait. Je me suis posée sur mon canapé et j'ai regardé la télé et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait hier. Voilà.
aujourd'hui, bon bah là je suis encore dans ma voiture parce que j'avais besoin de m'aérer un peu, donc du coup j'ai été faire quelques courses. Je finis le gros nettoyage de ma salle aujourd'hui. Chaud, je vis pas très bien cette chaleur. Donc là, je vais rentrer à la maison et je vais essayer de reprendre la caméra dans la journée pour essayer, peut-être ce soir. Je vais essayer de faire ça ce soir, dans ma chambre, tranquillement, pour vous raconter un petit peu mon parcours. Puisque je devais le faire sur cette vidéo, c'était pas que un point sur le poids, c'était aussi vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc je pense qu'on va se retrouver dans début de soirée, en milieu de soirée, ou peut-être plus tard dans la soirée, je ne sais pas. Je vous reprends plus tard. Bisous, ciao. Bonjour vous, alors on est jeudi, je me suis pesée ce matin à 78,3, donc ça fait 600 grammes en moins par rapport à hier. J'ai effectivement dit en début de vidéo que j'essaierais de vous filmer un maximum de choses dans mon assiette et tout ça. Finalement, ça ne se passe pas comme prévu parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a les enfants à la maison et du coup, ça complique un peu les choses. Je devais vous reprendre hier dans ma chambre pour compléter la vidéo. Mais j'ai eu une idée de projet qui m'est venue en tête et du coup, j'ai travaillé sur ce projet. Donc, pour le moment, j'en parle pas trop parce que c'est qu'une idée. Voilà, je peaufine, je couche mes idées, je vois ce que je peux faire, le temps que ça peut prendre, etc., le budget, etc. Enfin bref, c'est quand j'aurai peaufiné tout ça, je pense que j'en parlerai. Du coup, moi je voulais filmer ce matin dans mon jardin, sauf que, encore une fois, il y a les enfants et là mon fils est venu me voir en me disant, en faisant sa petite crise il voulait tel truc à la télé et vu que je ne suis pas d'accord, du coup la vidéo ne pouvait pas se tourner chez moi. Étant donné que j'ai pu analyser quand même le pour qui du pourquoi mon poids fait yo-yo comme ça depuis le début de la semaine, je me suis dit qu'il allait falloir qu'à partir d'aujourd'hui je me bouge un petit peu et que je me reprenne réellement sur les choses qui ne vont pas. Là, ces 2 derniers jours, j'ai pas tant filmé que ça parce que, comme je vous ai dit, mardi, j'ai passé la journée dans mon canapé à regarder la télé. J'ai clairement pas bu, pas bougé, donc forcément, il y a eu une prise de poids. Le lendemain, j'ai pas bu, mais j'ai pas beaucoup plus bougé non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que j'ai fait hier. Oui, j'ai été faire quelques courses, mais voilà, j'étais pas, en fait, ces 2 derniers jours, j'étais pas en forme. Voilà, ça fait partie malheureusement de la période dépression. En fait, il m'arrive parfois où j'ai des gros coups de mou et pendant 24-48 heures, j'arrive plus à rien. En fait, j'ai envie de rien. Donc voilà. Donc bon, aujourd'hui, on va essayer de changer tout ça. Là, je marche un petit peu comme ça, je peux filmer tranquillement sans avoir un enfant qui me coupe. Je vous ai dit que je vous parlerai un tout petit peu de mon parcours. Un tout petit peu, enfin voilà, je vous saute le plus gros. Il y a eu 20 ans de troubles du comportement alimentaire, j'ai testé tous les régimes possibles et inimaginables, du camp, Tonon, etc. Donc bon, j'en ferai pas de la publicité parce que voilà, c'est pas le but. Tout comme je ne vous ferai pas de publicité non plus pour la diète cétogène. C'est la diète que moi j'utilise dans 95% du temps dans ma vie. Mais comme je dis toujours, il y a n'importe qui quand me pose la question. Cette diète, moi personnellement, je la recommande pas sans avis médical. Je la recommande pas, voilà. C'est vraiment une diète qu'on doit
faire en étant sûr de pouvoir la faire, voilà, en fonction des problèmes de santé, en fonction de plein de choses. Voilà, voilà, cette vidéo, elle n'est pas dans l'idée de faites la diète cétogène, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas du tout ce que je dirais. Moi, je vais parler uniquement de moi. De base, j'étais partie avec un chirurgien viscéral à la suite d'une petite opération d'une hernie ombilicale. J'étais partie avec ce chirurgien dans l'idée que j'envisageais une chirurgie bariatrique. Seulement, revivre une chirurgie, pour moi, c'était pas l'idéal. J'avais eu plusieurs opérations précédemment et j'avais pas envie de resubir encore une opération. Donc, je suis partie en vacances, donc l'année dernière, en 2025, je suis partie en vacances, j'ai réfléchi un peu à tout ça, en sachant que j'avais déjà fait 80% du parcours. Mais voilà, j'étais vraiment embêtée à l'idée de devoir me faire opérer à nouveau. Du coup, sur cette semaine de vacances, je me suis laissé le temps d'y réfléchir. Donc, au moment où le chirurgien me l'a proposé, je faisais entre 98 et 99 kilos. Donc, je rentrais dans les clous. En plus, il faut savoir que j'ai une maladie pulmonaire, ce qui appuyait largement le dossier. Donc ça, c'était en 2024, je crois. Entre 2024 et l'été 2025, j'ai perdu entre 7 et 8 kilos. Sans régime, sans rien en fait. Je pense que j'ai juste réduit un peu ce que je mangeais. Et puis, parfois le corps, on perd sans raison particulière. Donc là, j'avais quand même perdu 8 kilos. Sans avoir besoin d'une chirurgie finalement. Donc quand je suis partie en vacances en juillet 2025, j'étais à entre 90 et 91 kilos. Donc je rentrais encore dans les clous pour cette chirurgie, mais voilà, je me suis dit j'ai envie d'essayer toute seule. Quand même, j'ai vraiment envie d'essayer de perdre ce poids toute seule et de régler mes problèmes mes inconvénients, que ce soit mes ballonnements, mes problèmes de constipation, tout ça. J'avais envie de le régler sans devoir passer encore une fois par la case chirurgie. Du coup, quand on est rentré de vacances, j'ai ressorti tous les livres que j'ai autour de la nutrition, autour du sport, du fitness, de la musculation. J'ai une étagère sacrément pleine. J'ai tout ressorti et là en ressortant, j'ai retrouvé un énorme bouquin sur la diète cétogène. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je l'avais étudié, seulement voilà, vu que tout est toujours un peu contradictoire dans tout type de diète, tout est un peu contradictoire. Je me suis dit pourquoi pas, et avant de me lancer réellement, j'ai fait quand même plus de recherches. Je ne me suis pas arrêtée à mon bouquin, j'ai fait plus de recherches, j'ai lu des études, enfin voilà, j'ai poussé un peu le truc. Fin août, je me suis dit allez, on y va, j'essaye. Il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de transit, que on m'avait découvert un foie très gros, très gros, que j'avais des douleurs au niveau de la vésicule biliaire parce qu'il y a des calculs biliaires dedans. Donc bref, j'avais vraiment ce côté très inconfortable au niveau du ventre et tout ça. Et je le ressentais surtout quand je mangeais des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain, du sucre, des glucides, quoi. Vraiment des choses qui peuvent être assez lourdes. Du coup, la diète cétogène, pour moi, c'était idéal dans le principe de ça allait peut-être régler, alors je dis bien peut-être parce qu'à ce moment-là je ne savais pas, ça allait peut-être régler mes problèmes digestifs. Et c'est les premiers effets que j'ai vus en commençant la diète. Ça n'a pas d'abord été la perte de poids, ça a vraiment été le côté digestif. J'ai arrêté de souffrir de ballonnements, de douleurs abdominales, et j'ai arrêté de souffrir de constipation. Donc ça a été assez rapide. En 15 jours,
à peine 15 jours, j'avais déjà réglé entre guillemets, hein, ce petit problème. Ensuite, en effet, j'ai commencé à perdre du poids. Ça, on va pas se mentir. En moyenne, en diète cétogène, on perd au début une dizaine de kilos et c'est à peu près ce que j'ai perdu. J'ai perdu 11 kilos et depuis la perte de ces 11 kilos, je joue en fait entre 77 78. Voilà, parce que après avoir perdu ces 11 kilos, après avoir récupéré un état de santé plus en forme, du coup on se relâche un petit peu, ça faut pas se mentir. Moi la diète cétogène, je le suis à 95% du temps. Les 5% restants, je consomme des glucides parce que on n'a qu'une vie. Moi il est hors de question que je m'interdise d'aller au resto avec mes gamins, que je m'interdise une glace sur la plage si on va à la plage. Enfin voilà, je garde quand même ces moments de vie qui peuvent être sympas avec ma famille. Donc voilà, si je mange une glace, je mange une glace, je culpabilise pas. Le lendemain, je reprends ma diète comme si de rien n'était et on n'en parle plus. Et en plus, j'aime pas vraiment utiliser le mot diète parce que vu que c'est mon alimentation quotidienne, du coup, voilà, j'estime même pas que c'est une diète. C'est vraiment mon alimentation de tous les jours. D'autant que je me suis aussi aperçue avec le temps, parce que là ça fera 1 an le mois prochain que je suis en cétogène, c'est moi ne pas manger de glucides au quotidien, ça me perturbe absolument pas. Ça perturbe surtout mes proches au final. C'est les proches qui me disent ah mais ça te manque pas, si ça te manque pas, non ça me manque pas. Et quand j'ai vraiment envie d'un truc, un McDo, une glace, j'en sais rien, une brioche qui sort du four ou un pain au chocolat, ou voilà, je le mange. Enfin voilà, je me fais plaisir aussi, hein, ça a des conséquences parce que comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est sucre et glucides, moi ça me fait extrêmement mal au ventre. Mais voilà, sur l'instant T, je suis contente de partager ce moment avec ma famille, avec mes proches, voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé en fait la diète cétogène il y a presque 1 an par rapport à des douleurs physiques, plus que un besoin de perdre du poids. Ça a eu l'avantage de me faire perdre du poids. Là aujourd'hui, je suis dans une optique où je ne cherche plus à avoir un chiffre précis sur la balance. C'est beaucoup moins important pour moi que ça l'était il y a 1 an. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est d'avoir un physique plus fin, plus tonique. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de secret. Contrôler son alimentation, c'est une chose, mais si on ne se bouge pas, on dégonfle pas, on ne se remuscle pas, et voilà. Et moi, en fait, mon problème là aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le fait que j'ai beaucoup de mal à faire du sport, j'ai beaucoup de mal, même si je fais du sport à la maison, hein, maintenant je sors mon vélo le week-end, mais ça me fait 2h30 d'activité dans la semaine complète, enfin c'est clairement pas assez. Donc voilà, mon objectif de sèche, c'était vraiment pas dans le principe de perdre du poids, c'était vraiment dans le principe de me remodeler. Voilà, je cherche vraiment à me remodeler. En gros, c'est le parcours que j'ai eu, sans non plus rentrer dans les détails autour de tout ça, parce que sinon on va y passer 4 heures. Donc là, je continue de me peser le matin pour voir un peu comment le poids varie d'un jour à l'autre. Alors, c'est pas une habitude que je vais garder sur le long terme. De base, je m'étais dit, je fais ça sur 1 semaine, et en fait non, je vais le faire sur 15 jours parce que voilà, j'ai eu ce petit coup de mou pendant 2 jours, et du coup ça a un peu perturbé les choses, ce qui est logique. Enfin voilà, je ne culpabilise pas du tout. J'ai eu un coup de mou, ça arrive à tout le monde, et encore plus quand malheureusement on est en dépression. Et je vais là du coup surveiller sur 15 jours. Donc vous n'aurez pas 15 jours. Je pense que la vidéo, je vais l'arrêter dimanche, et
et je vous la publier dans la semaine prochaine du coup. Mais éventuellement je pourrais faire un petit réel sur Insta pour faire le point. Mon objectif, ça va être de me réhydrater comme il faut, d'essayer de bouger. Bah là je marche, hein. Je suis dans mon village, je marche. D'essayer de bouger un peu, sans non plus me dire ah là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, le but c'est vraiment de le faire naturellement. Donc voilà, je vais essayer de me remettre en mouvement là, sur ces 24 heures là. Et demain aussi, tranquillement, marcher, me bouger un petit peu, essayer de faire plus attention à ma consommation d'eau et voir un peu voir si vraiment c'est là le problème de ce poids qui varie et de mon corps en fait qui varie. Parce que sur la balance, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, mais je vois aussi que mon corps est complètement différent d'un jour à l'autre. Je me sens gonflée, je me sens pas au top tous les jours. Donc c'est pour ça que je veux continuer sur 15 jours pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe et d'où ça vient exactement. Donc moi je pense sincèrement que ça vient du manque de mouvement et de l'hydratation. Donc voilà, donc pour aujourd'hui je pense que ce sera tout. On se retrouvera demain matin je pense pour faire le point sur comment s'est passée cette journée et le poids qui est affiché sur ma balance demain matin. En fait c'est difficile de vous filmer mes repas à la maison parce que y a les enfants. Je peux éventuellement coller quelques photos sur la vidéo une fois qu'elle sera publiée, peut-être pour vous montrer, ou alors en fait je crois que je vais pas me casser la tête avec cette histoire là et je vous ferai plus tard une vidéo une journée dans mon assiette. Ça ira, enfin je pense que ça vous donnera un peu un aperçu de comment je m'alimente sur une journée, plutôt que de vous coller des photos ici et là. Je pense qu'on va faire ça. Je vous ferai une journée dans mon assiette dans les prochaines semaines. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous rendre compte. Donc, je vous le redis, hein, mais je vous encourage pas du tout à aller sur une diète cétogène. Loin de là. Je vous explique que pour moi, ça a été ce qui m'a aidé. Maintenant, en fait, la perte de poids et l'évolution du corps, ça ne se fait pas en un mois, ça se fait sur le temps. Et parfois on se cherche, et moi je me suis longtemps cherchée parce que justement il y avait des troubles du comportement alimentaire et qu'il fallait absolument que je règle cette partie-là pour pouvoir trouver en fait l'équilibre qui me manquait. Je pense que là en un an cet équilibre je l'ai trouvé. Mais ça ne veut pas dire que cet équilibre, elle fonctionnera pour vous, loin de là. Moi, je n'approuve pas du tout les gens qui disent je suis en diète, machin, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut faire pareil. Non, moi, je ne dis absolument pas ça, je n'aime pas ce principe. Chacun est libre de faire comme il veut et surtout, il est important de se faire accompagner. Moi, j'ai fait la diète cétogène, j'ai commencé la diète cétogène toute seule. En me documentant, d'accord, mais j'en ai quand même parlé après à mon médecin. On a fait des analyses sanguines, on a vérifié certaines choses et on s'est aperçu avec le corps médical que effectivement ça me convenait. Voilà, ça convient à mon corps, ça me convenait et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de continuer à m'alimenter comme ça. Et c'est pour ça que j'aime pas dire que je suis en diète cétogène, mais j'aime bien parler de mon alimentation qui est un peu différente de celle des gens au quotidien. Voilà. J'espère ne pas m'être trop perdue dans mes explications parce que j'avoue que c'est pas facile de se filmer pour donner des explications sur des choses comme ça. Et c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures, mais bon, on va pas se mentir, des heures sur YouTube, c'est pas cool. Du coup, je vous dis à demain pour un nouveau point
qui sera beaucoup plus rapide que celui-là, je pense. Et passer un bon moment ensoleillé, parce que clairement, une météo qui est plutôt sympa. Là, moi, je suis entourée de champs, parce que je vis au milieu des champs. Et j'espère que pour vous, ce sera tout aussi joli que pour moi. À bientôt. Nous sommes vendredi. La pesée de ce matin, c'était 77,9. Du coup, ça fait moins 400 grammes entre hier et aujourd'hui. Ça varie, hein. Vraiment, là, on se rend compte, en fait, en se pesant tous les jours sur quelques jours, que le poids peut varier très très vite, même en changeant pas grand chose. Là, hier, j'ai passé une grosse partie de ma journée à faire des tests en cuisine. Donc je vous ai rien filmé, par contre je vais faire un article sur mon blog avec les photos, enfin voilà, faire un article sur le blog concernant toute la cuisine que j'ai faite hier, qui sortira demain. Là, on se fait une grosse balade avec les enfants. Donc là, on a à peu près 45 minutes de route pour aller jusqu'au parc pour que les enfants puissent jouer. Donc on se fait 45 minutes de marche aller, le parc pendant une petite heure et demie, et le retour de 45 minutes après. Donc voilà, donc ça c'est le programme du jour. Donc on profite du soleil encore. Voilà, ce sera pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Et on se retrouve demain. Bonjour, bonjour. Nous sommes samedi matin. J'avoue que normalement le samedi matin, je prends mon vélo pour aller chez mon particulier. Ce matin, je me suis levée en étant pas très en forme. Un peu le ventre barbouillé. Bref. Du coup, on est au 6e jour de mon petit audit de poids. Ce matin, malgré ma grosse dépense énergétique d'hier et un calcul calorique approximatif à 1400 calories sur la journée, presque 17 000 pas, 6 km de marche. Ce matin, la balance était à 78,3. Ce qui fait une prise de 400-500 grammes, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette semaine à peu près? Bon, il restera demain, hein, mais déjà, on peut se faire une première opinion de... se peser tous les jours est une très mauvaise idée. Vous avez pu le constater avec moi cette semaine. En fait, d'un jour à l'autre, il y a une différence qui peut aller de 300 grammes à 1 kg et de 1 kg à 300 grammes. Ça veut dire que le corps peut garder un peu plus d'eau. Enfin voilà, le taux hormonal peut jouer aussi. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui fait que on voit pas forcément la perte de poids comme on le voudrait tous les jours ou toutes les semaines. Moi, je vais continuer là encore bon, demain matin, je vous donnerai mon poids avant de clôturer cette vidéo. Mais moi, je vais continuer une semaine de plus. Là, je pense que cette prise de 500 grammes est liée d'abord au fait que mon corps n'a absolument pas l'habitude de marcher autant. Donc, il y a une petite rétention d'eau, ce qui est normal. Et dernièrement, j'arrivais à peu près à me faire des nuits de 7-8 heures. Et là, j'ai dormi un peu moins. J'ai dormi un peu moins de 6 heures. Donc, je pense que ça a aussi un impact. Parce que voilà, l'alimentation, le sport, ça fait déjà pas mal. Mais le sommeil, ça fait beaucoup aussi. Malheureusement, on ne peut pas régler tous nos soucis d'équilibre en un jour.
faut essayer de trouver les points à améliorer avant de les améliorer. C'est un peu ce principe, c'est un peu pour ça que j'ai mis en place ce petit audit de 15 jours, même si vous voyez qu'une semaine, hein, comme je vous ai dit hier, là, sur cette vidéo-là, vous voyez un audit de 7 jours. Moi, je vais le faire sur 15 jours. Du coup, pour les 7 jours suivants, je vous ferai un petit réel sur Instagram et je vous mettrai tout en description là de cette semaine et le lien pour aller me suivre sur Insta pour pouvoir suivre la suite si vous en avez envie. Mon programme d'aujourd'hui va être de ne rien faire de spécial ce matin parce que vraiment je me sens barbouillée. Et cet après-midi, la sortie d'hier a vraiment plu aux enfants. Du coup, ils veulent qu'on recommence aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on refait le même programme qu'hier. Donc, marcher 3 km aller, 3 km retour avec une pause d'1h30 au parc de jeux ou si on va plutôt se faire une énorme balade en forêt. On va voir. Je vous dirai ce qu'on a décidé demain avant de vous souhaiter une bonne semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, on est dans ma voiture. Je crois que à force, vous allez avoir tellement l'habitude que les contenus autres que dans ma voiture va vous surprendre. Écoutez, je vous dis à demain et passez une bonne journée. Ciao! Donc on est dimanche, j'ai été à l'exposition Alice au Pays des Merveilles, donc là je vais vous laisser regarder un petit peu ce qui s'est fait pendant cette exposition et ensuite je vais vous reprendre pour faire le point sur cette semaine complète. Sur cet audit un petit peu de poids et faire une petite conclusion avec vous sur ce qui est bon à savoir, à prendre, à laisser, etc. Voilà. Donc voilà. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that
Du coup, j'espère que cette petite visite vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi. Revenons un peu sur cette semaine de cette audit de la semaine en termes de poids et tout ça. Donc en fait, ce que montre la semaine, et même si j'ai pas filmé exactement comme j'aurais voulu filmer de base, montre que le poids peut vraiment varier d'un jour à l'autre et qu'il faut absolument pas en tenir compte. Je crois que je vous ai pas dit pour ce matin, mais ce matin j'étais attendez, je reprends mon carnet. Ce matin j'étais à 78,9 je crois, je vérifie hein, mais il me semble que c'était ça. Donc non, oui, 78,8. Du coup, si on reprend depuis le début de la semaine, ça veut dire qu'entre le lundi 13 et le dimanche 19, j'ai pris 400 grammes. En ne faisant aucun écart, en reprenant la marche. Et j'ai bien marché. Enfin voilà, c'est clairement de la flotte parce qu'on on reprend pas du gras en faisant attention à ce qu'on mange et en marchant autant que j'ai marché. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes mensurations. Et je vous noterai ça dans la description, parce que là, vous voulez dire une à une, ce serait un peu long, mais je vous mettrai tous les détails en description, et à la limite même, je vais vous mettre un lien qui vous renvoie directement sur mon blog, où là, tout reste écrit, en fait, sur cette plateforme. Et voilà. Donc, concrètement, pour vous, ça va s'arrêter là, sur cette vidéo-là. Moi, je vais continuer là à me peser tous les jours sur une semaine. Parce que je vais d'abord essayer de gérer un peu mieux mes macros. Parce que oui, bah, quand on est en cétogène, on a tendance à manger du gras. Sauf que pour perdre du gras, en consommant trop de gras, enfin voilà, ça peut parfois poser problème. Donc en gros là, je suis dans comment expliquer, comment dire ça, je suis dans une recherche d'équilibre en termes de protéines et de lipides. Parce qu'il ne faut pas que je sois trop en protéines pour pas fausser la cétose, et il ne faut pas que je sois trop haut en lipides pour pas non plus rester en maintien. Ce que j'aimerais faire pour la prochaine vidéo, c'est refaire un point avec vous là-dessus. Et puis de toute façon, je vous avais dit que pour la semaine qui va venir là, où je continue à faire cette audit, moi je vous ferai un petit post, un petit réel Insta directement. Ce sera plus simple en fait que de vous refaire une vidéo complète sur le sujet. J'aimerais que la prochaine vidéo ce soit une journée dans mon assiette. Voilà, je pense que ça peut être sympa de faire une journée dans mon assiette avec moi. Puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Surtout ne faites pas comme moi, ne vous pesez pas tous les jours, parce que vraiment ça peut être démoralisant. Moi ça m'a un peu démoralisé de me dire oh merde, je fais attention, je compte mes calories, je marche plus, enfin voilà. Bon, j'ai pas fait de sport cette semaine, mais vraiment hier on a fait une randonnée en forêt, il a fallu revenir après à pied. La veille, on a été au parc de jeux pour les enfants, mais du coup ça faisait plus de 3 km aller, plus de 3 km retour, donc des pas ça en fait énormément. Donc voilà, et je vous assure que ça a fonctionné, parce que j'ai mal aux jambes, mais j'ai jamais eu mal aux jambes à ce point. J'ai des courbatures dans les mollets, dans les tibias, je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures au niveau des tibias. Donc ouais, marcher c'est hyper important et ça aide. Donc j'ai pas fait de sport, mais j'ai beaucoup marché. J'aimerais là cette semaine réintégrer doucement le sport à la maison. C'est pas facile avec les enfants et la chaleur et tout ça, mais je vais essayer là. Je vais voir. Peut-être que je vous filmerai 2-3 trucs pour la prochaine vidéo, peut-être.
Ouais, donc vous pesez pas tous les jours parce que ça peut être frustrant. Moi, ça a été frustrant. Prenez des photos. Ce que j'ai fait, prenez vos mensurations. Vous vous rendrez compte que oui, bah, le poids vacille sur la balance, mais qu'en réalité, bah, vous affinez. C'est ce qui s'est exactement passé pour moi là cette semaine. J'ai vérifié la balance tous les jours en étant un peu démoralisée, me dire bon, c'est pas possible, il y a un problème. En prenant mes mensurations ce matin, je me suis rendu compte que absolument il n'y avait pas de problème en fait. C'est juste ben voilà, hein, j'ai beaucoup marché pendant 48 heures, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Donc je pense que j'ai fait un peu de rétention d'eau dans les jambes, ce qui est normal dans les muscles. Et puis bah, ça pèse sur la balance, simplement. Le chiffre sur la balance ne représente pas forcément une prise de gras. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer aussi que bah, c'est pas parce que le chiffre sur la balance ne bouge pas ou bouge très peu ou augmente légèrement que tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Au contraire, faut continuer parce que et surtout continuer et surtout prendre d'autres moyens de comparaison, que ce soit les photos ou que ce soit les mensurations, parce que là, clairement, ça aide à voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été sympa de la filmer sur ce format-là, même si, clairement, c'était pas du tout comme ça que je l'imaginais. Je me suis adaptée simplement à ma vie personnelle de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous plaira, que le contenu vous plaira simplement et que vous aurez envie de continuer à me suivre. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!